Bonjour, je suis Angélique, bienvenue sur Guidance Astrale. Allez, on va continuer les guidances avec les cancers pour le semestre 2020, le deuxième semestre 2025. Tout d'abord, merci d'être là parce que j'ai un bon soutien aussi de la part des cancers, de la part de tous d'ailleurs, mais certains signes sont très suiveurs et ça me fait énormément plaisir. Merci beaucoup. Allez, on va prendre tout de suite une arcane majeure. Allez, deuxième semestre 2025 pour mes amis cancer. On va prendre une arcane majeure pour voir l'énergie pour ces 6 mois. Dans quel état d'esprit vous allez être, mes amis cancer. Allez. Une carte, s'il vous plaît. L'étoile. Bon, eh ben c'est plutôt prometteur. C'est une carte positive. L'étoile, bon, il faut que je cache parce qu'il y a de la nudité, bien entendu. On va la mettre là. Alors, l'étoile, c'est la bonne étoile. C'est la bonne étoile à suivre. Excusez-moi, j'ai dû mettre sur pause. Oui, alors je vous disais... l'étoile, c'est ça, c'est la bonne étoile, le guide, l'espérance. Vous êtes soutenu avec l'étoile, vous êtes guidé. Et aussi, c'est une période d'un an, l'étoile. Donc, si vous avez entamé un nouveau projet, une nouvelle formation, je ne sais pas moi, quelque chose de nouveau dans votre vie, on vous dit que ça peut prendre jusqu'à 1 an. Voilà, l'étoile donne une période d'1 an. Allez, on continue. On va aller voir pour chaque mois de juillet 2025 pour mes cancers, s'il vous plaît. Allez, juillet 2025 pour les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une déception amoureuse. Bon. Déception amoureuse, voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est pas forcément tout noir, mais on apprend quelque chose qui nous déçoit de l'autre. Ça peut être, c'est pas forcément amoureux, ça peut être, parce que tous les cancers ne vont pas vivre une déception amoureuse, ça peut être amical, familial. Il y a quelque chose qui touche le cœur. Les cartes rouges, c'est vraiment le cœur. Allez, on continue. Au mois d'août, qu'est-ce qu'on a pour le mois d'août? On va recouvrir de toute façon les cartes. Bon, il y a vraiment un sentiment de trahison. On verra plus tard si c'est le couple, la famille ou amical. En tout cas, il y a vraiment quelque chose. Trahison, ça peut être aussi travail. On peut très bien se sentir lâché, trahi. Ça peut être un état d'esprit aussi, bien entendu. Pardon, ça c'est tout. Emmêler les pinceaux. Allez, le mois de septembre, qu'est-ce qu'on a? Bon, un défi de santé. Est-ce que c'est une fatigue? Est-ce que c'est une baisse de morale? Est-ce que c'est pas envie de retourner au travail? Non, je rigole. Ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi un problème de santé, tout simplement. Petit ou gros, voilà. Prenez ce qui vous parle, bien entendu. Vous verrez au fil des mois. Alors, bien sûr, les énergies ne sont pas fixes. C'est pas forcément au mois de septembre du 1er au 30. Allez, on continue. Allez. Il y en a 2. On va voir si elle ressort. C'était conflit professionnel et j'ai pas vu l'autre. Il y en a beaucoup. Alors, juillet, août, septembre, octobre. Bon, vous la voyez pas, mais j'ai une spectatrice là. J'ai ma petite fille qui me regarde, qui m'encourage, qui me soutient. Elle adore ce que je fais, donc elle regarde patiemment sans rien dire. Ma petite Maëlle. Allez, on continue.
Octobre, s'il vous plaît, pour les cancers. Ouh, bah, elle était sortie tout à l'heure, celle-ci. Remise en question personnelle. Bon, là, peut-être avec cette fatigue émotionnelle, enfin physique, pardon, enfin de santé, il y a peut-être une remise en question. Hein, peut-être on est obligé de revoir sa façon de travailler, sa façon de... je sais pas, si on fait un sport, bah, peut-être qu'on pourra plus... On est obligé de se remettre en question pour quelque raison que ce soit. Ça peut être en lien avec la santé, bien entendu. Hein. Allez, le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a au mois de novembre? Défi professionnel. Alors, c'est peut-être aussi pour ça hein, qu'on se remet en question. Il y a peut-être bien un défi à relever au niveau professionnel, activité, qui nous fait, voilà, est-ce que je continue dans cette voie-là? Est-ce que je garde ce travail? Est-ce que je garde cette activité? Voilà. Ou au contraire aussi, vous pouvez le prendre comme un challenge, dire je vais y arriver, c'est un défi, mais je sais que je suis capable de le faire. Ou alors, si je le fais, si j'y arrive, je serai vraiment formidable. Vous voyez? Ça peut être dans ce sens-là aussi. Allez, le mois de décembre, qu'est-ce qu'on a? Harmonie familiale, ben oui, c'est le mois de Noël. Donc le mois de Noël, ben voilà. Isolement social, derrière, qu'est-ce qu'on a? Anxiété, ben, il y a de l'anxiété sur ces 6 mois-là. Vitalité renouvelée, collaboration professionnelle, bon, déception personnelle avec l'isolement, hein. Mais il y a la collaboration professionnelle qui peut amener de l'anxiété aussi. Hein. Bon, en tout cas, on vous dit que vous retrouvez votre vitalité, donc ce n'est que passager, mes amis cancer. Ensuite, attendez. Allez, on continue avec le tarot. On va aller voir, pareil, les énergies... que nous disent au fil des mois. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur... Oh, je vais tout gicler. Qu'est-ce qu'on a sur la déception amoureuse? Allez, s'il vous plaît. Ah oui, on a vraiment quelque chose qui se passe là, hein, parce qu'on a carrément la maison Dieu. Alors, la maison Dieu, c'est un grand chamboulement. Hein. C'est quelque chose de... Enfin, pas forcément énorme, mais il y a vraiment... oui, il y a vraiment quelque chose... quelque chose qui s'écroule, voilà, hein, tout simplement. Hein. Alors, qui s'écroule beaucoup, qui s'écroule un peu, bon, mais en tout cas, c'est en lien avec cette déception amoureuse. Il y a vraiment quelque chose qui fait mal, là. Hein. Sur la trahison, c'est un peu de dépression, de fatigue mentale, c'est un peu de tristesse, la lune, mais on vous dit que bah, la lune, elle vous éclaire dans la nuit, hein, quand même. C'est l'intuition aussi, hein, l'énergie de la lune. Et regardez, vous avez le soleil hein, sur la maladie, sur le souci de santé. Bon, je pense que c'est plutôt une fatigue morale qui est peut-être due à cette déception amoureuse-là, que ce soit au niveau amour, familial ou, bon, pour certains, ça sera peut-être un divorce qui est acté, enfin, qui va s'acter à ce moment-là. Pour d'autres, c'est qu'une déception passagère, puisqu'après, on a le soleil quand même. Voilà, prenez ce qui vous parle. Hein. Mais en tout cas, il y a bien quelque chose sur le mois de juillet, pour mes amis cancer, pour nous, parce que je suis cancer aussi, moi. On verra. Il y a bien quelque chose sur le mois de juillet, un chamboulement, hein, toujours. Avec le 6 d'épée, c'est une période de transition. Hein, vous voyez, on voit vraiment là. Hein, c'est un temps de réflexion, de pause pour voir où on en est. Et la transition nous pousse à aller voir ailleurs. Hein. Ou du moins nous fait un temps d'attente avant peut-être justement ce défi professionnel qui nous attend. Hein. Allez, sur le mois de novembre. Qu'est-ce qui se passe sur le mois de novembre pour mes amis cancer, s'il vous plaît? Bien, le valet de denier, bonne nouvelle dans les affaires, bonne nouvelle au niveau professionnel. Bon, bah c'est très bien tout ça. En tout cas, votre réflexion ne vous empêche pas d'agir. Hein. Allez, on continue sur le mois de décembre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers au mois de décembre, s'il vous plaît?
Allez, mois de décembre pour les cancers. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? La reine de coupe. Bon, un choix basé sur les sentiments sincères, l'imagination, les rêves, l'empathie, les intérêts occultes, les sentiments profonds. Hein, on est vraiment dans une période de plénitude, là, sur le mois de décembre, avec cette reine de coupe, voilà, qui est pleine de... C'est l'amour d'une mère, hein, vraiment, la reine de coupe. Voilà. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le 6 de denier. Bon, il y a des cadeaux, générosité, de l'équilibre avec le 4 de denier, un retour à ses racines avec le 6 de coupe, encore des deniers, encore des deniers. Bon, il y a beaucoup de deniers hein, sur cette... il y a une transformation là, avec la mort qui est là. Voilà. Équilibre. Encore le 2 de denier, c'est encore une notion d'équilibre aussi. Hein. Sur cette période, il va falloir jongler avec les deniers. Bon, il y a quand même une bonne nouvelle au niveau financier ou professionnel. Enfin, les deniers, ça peut être un peu les deux. Hein. Bon, on vous demande d'être patient hein, avec le cavalier de denier. Voilà. Ok, allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Pour le côté professionnel. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que ça va nous dire de plus? Voyons voir. Allez. Pour mes cancers, côté professionnel, s'il vous plaît, au mois de juillet. Amitié. Bon, en tout cas, si ça ne va pas au niveau familial ou couple, vous êtes entouré, vous vous sentez entouré au niveau professionnel. Hein. Il y a vraiment de bons collègues, de bons soutiens au niveau du travail, ça va quoi. Hein. Il y a déjà ce côté-là. Hein. Allez, on continue avec le mois d'août. Accusation. Bon, c'est peut-être ça, hein, cette trahison-là. Il y a des accusations, des conflits, quelque chose au niveau professionnel qui vous perturbe là, voilà, c'est ça aussi l'énergie de la lune et la trahison. Bon, à mon avis, c'est ça. Il y a quelque chose qui se passe au niveau professionnel. On vous accuse à tort ou à raison, hein, peu importe, mais enfin, il y a quelque chose de... On va remettre une carte là pour voir ce qu'il en est au niveau professionnel, s'il vous plaît, sur le mois d'août. Alors, ça peut être aussi qu'en période de vacances, vous ne travaillez pas forcément et que vous n'avez peut-être pas envie de retourner sur ce même travail. Hein. C'est possible aussi. Ou alors, il se passe vraiment quelque chose voilà, de difficile au travail, peut-être, c'est possible. Allez, une carte, s'il vous plaît, sur cette accusation. Bon, il y a la clé, la solution. C'est peut-être vous hein, aussi qui devez faire en sorte de taire des collègues ou voilà, des gens qui ne s'entendent pas au travail. Et c'est peut-être vous hein, qui êtes ici et qui devez gérer ces soucis au travail avec des collègues, hein, peut-être, et vous sentez ça comme une trahison. C'est tout à fait possible aussi. En tout cas, on vous dit que vous avez la solution avec cette clé qui ouvre cette porte. Peut-être cette porte vers un nouveau travail, hein, d'ailleurs, ou vers la solution à ce problème au travail. Hein. Allez, on continue sur le mois de septembre. En tout cas, il y a le soleil ici et le soleil ici. Hein. Donc, c'est quand même positif, hein, tout ça. Échec. Bon, il y a un sentiment d'échec professionnel sur le... Vous voyez, quand je disais que vous n'avez pas tellement envie de retourner au travail peut-être sur septembre, moi, je le vois un peu comme ça, hein, ce souci d'accusation, là, c'est votre ressenti, en fait. La trahison aussi. Je pense que vous ne voulez plus de ce travail et ça vous est difficile d'y retourner
sur cette rentrée de septembre. Et vous vivez ça comme un échec. On va quand même remettre une carte sur l'échec pour voir. On va revoir une carte sur l'échec. Allez, une carte s'il vous plaît. Non, là il y en a trop. Il y a un retard qui est arrivé. Ah, qu'est-ce qu'on a? Les communications. Vous voyez, un choix à faire. Il y a quelque chose qui va arriver là. C'est peut-être ça aussi le soleil. Hein. Il y a peut-être un nouveau départ, quelque chose de nouveau et qui vous force à faire un choix. Vraiment, je vois ça plutôt comme ça. Allez, on continue. Oui, il y a vraiment un choix à faire. Ouais, c'est... Cette accusation, là, c'est... Ou alors c'est parce qu'on vous accuse que vous décidez de partir. Mais moi, je le vois vraiment comme... ouais, c'est pas envie de retourner sur ce même travail, quoi. Vous avez envie soit d'évoluer, soit de changer. Vous pouvez plus retourner, peut-être. Vous n'avez pas envie, ou peut-être que c'est physique. Hein, peut-être à cause d'un problème de santé. Vous prenez ça comme un échec. Mais dans tous les cas, échec ou pas, enfin, que ce soit votre ressenti ou non, vous êtes peut-être obligé aussi de changer de travail. Peut-être rester dans la même entreprise, mais à un autre poste, parce qu'il y a un souci de santé. C'est tout à fait possible. Hein. Ça expliquerait aussi après la remise en question. Hein. Quand on est obligé de changer, et pas par choix, mais par nécessité, on peut le vivre comme un échec. Hein. Oh, bah parfait, bouclier, élévation, mais il y en a 3, donc j'ai pas tout pris, mais... allez, on est sur le mois d'octobre, s'il vous plaît, pour mes cancers, octobre 2025. Qu'est-ce qu'on a? La culpabilité, ben oui, et le verdict, ça tombe. Hein. Voilà, à mon avis, vous allez, voilà, obligé de changer, de partir sur un autre poste pour plusieurs raisons que ce soit. Ça peut être parce que vous ne vous entendez plus avec certains collègues. Hein. Ça peut être parce qu'on vous l'oblige par rapport à la santé. Enfin, prenez ce qui vous parle. Ça peut être tout simplement parce que vous n'en pouvez plus de ce travail et que vous voulez changer. Et ça vous donne un sentiment de culpabilité. Hein. Vous voyez, pareil, hein, vous partez là, dans le général, vous partez sur des eaux plus calmes. Donc c'est un peu le même... et ça vous fait un défi professionnel, c'est un changement. Ouais. Il y a vraiment un changement là au niveau professionnel pour mes amis cancer. Hein. Encore 2 cartes, le contrat et l'étranger, voilà, hein, l'élévation. Hein. Bon, c'est une réussite hein, ce changement. Hein. Vous ne le savez peut-être encore pas, mais c'est une réussite, hein, puisque vous tenez le monde dans vos mains. Hein. Vous avez une élévation. Bon, alors pour certains, ils partent à l'étranger, mais pour d'autres, c'est un nouveau contrat étranger à celui d'avant, hein, tout simplement. Hein. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a sur le mois de décembre? Bon, bah, c'est plutôt pas mal, hein. Même si c'est par obligation, franchement, ça tourne en votre faveur, on dirait. Hein. Allez, la loi, et on a, et ben voilà, le voyage. Hein. Alors bon, c'est vraiment une élévation professionnelle. Hein. Avec la montgolfière, elle monte. Hein. Et la loi, c'est le côté contrat positif, c'est acté, c'est un contrat officiel, voilà. Hein. Et finalement, vous prenez ça, ou c'en est une, ou vous prenez ça comme une élévation, et finalement, vous sortez peut-être d'un travail difficile qui était devenu trop contraignant pour votre santé mentale, physique. Hein, prenez ce qui vous parle, bien entendu, mais il y a vraiment une élévation professionnelle. Bon, bah, miroir magnétique, on dit que c'est pour vous. Une femme, si vous êtes une femme. La maison, la famille, la santé. Ouais, bah voilà. Ouais, on y retrouve. Hein. Hein, vous et le problème de santé, là. Hein. Ouais. La femme sur la famille et la maison. Hein. Bon, il y a peut-être un arrêt de travail, il y a peut-être quelque chose comme ça. Avant cette évolution, à mon avis, il y a eu un arrêt de travail sur les mois passés ou sur le mois de juin, là, ou sur les mois d'avant. Hein. Mais il y a eu quelque chose au niveau santé. Ouais, vous voyez, je le sentais, mais c'est vraiment ça, je pense. Hein. Alors, c'est pas tous les cancers, bien évidemment. Hein. ça serait trop facile, mais voilà. Il y a au moins, enfin, pour certains cancers, et pas mal, je pense, il y a ce souci de santé et d'évolution professionnelle. Allez, on va continuer avec le matériel et financier, avec l'oracle de Béline. Hop, on va mélanger un peu quand même.
Allez, c'est parti. Juillet, pour mes cancers. Juillet 2025, matériel et financier. On va voir si ça rejoint. Bon, il y a l'abondance. Hein. Vous voyez, la maison Dieu, là, qui est une perturbation, qui est on rase tout et on recommence, vous amène l'abondance hein, sur le côté matériel. Hein. Abondance au côté matériel, c'est quand même pas mal. Hein. Allez, ensuite, on a sur le mois d'août la grâce, bon, l'inspiration, la bénédiction, la protection. Vous êtes protégés, mes amis cancer, sur vos finances pour cet été, hein, déjà pour juillet et août apparemment. Hein. Est-ce qu'il y a une rentrée d'argent inattendue? C'est possible. Hein. Allez, ensuite, peut-être des amis hein, pour certains qui vous soutiennent ou la famille. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La nativité, vous voyez? Sur le carrefour, il y a bien la nativité d'un nouveau projet, d'un nouveau départ. Hein. Il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive sur ce mois de septembre, sur cette rentrée. Hein. Alors, ça sera peut-être pendant un arrêt maladie que vous allez réfléchir ou évoluer au niveau professionnel et financier, hein, du coup. Le trafic, les communications, vous voyez, sur le verdict, là. Il y a bien un échange, des échanges qui sont faits par rapport à cette évolution et par rapport au matériel et financier. Hein. Bon, alors pour certains, hein, c'est peut-être une demande de prêt qui arrive, voilà, hein, qui est un nouveau projet et une demande de prêt qui est favorable. Hein. C'est possible. Allez, on continue. On a la sagesse. Eh bien, dis donc, que des cartes positives sur le matériel et financier. Hein. Bon, bah, vous êtes vraiment protégés, mes amis cancer, hein, sur ces 6 mois-là qui arrivent. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir de soucis majeurs, du moins. Et là, on a quoi? Les pénates. Bon, ben voilà, le refuge, l'isolement. Il y a quand même un repli sur soi à un moment donné. Bon, alors, comme c'est le côté matériel, il y a peut-être une baisse de finances sur le mois de décembre. Mais bon, c'est le mois des cadeaux de Noël. Hein. Donc, il y a peut-être, voilà, une retraite, une machine arrière sur les finances au point de vue matériel et financier. En tout cas, c'est bien sur le foyer, hein, le despotisme. Ouais, il y a des contraintes, hein, de l'inaction, impuissance, addiction, accablement. Bon, il y a peut-être sur la fin du... Oh bah, vous avez la carte bleue. Regardez, en face du despotisme, hein, des contraintes financières, vous avez la carte bleue quand même. Vous êtes protégé. S'il y a des contraintes financières, c'est pas des grosses contraintes. Voilà, ou du moins pas des contraintes que vous ne puissiez pas surmonter. Pensez, amitié, la paix, vous êtes protégé hein, avec le chien, la fidélité. La paix, bon, ben voilà, hein, tranquillité, quiétude. Voilà, côté finance, vous avez la paix. Hein. Et il y a bien un changement, une transaction, un nouveau cycle qui arrive au niveau financier, mes amis cancer. Bon, bah c'est plutôt pas mal, hein. Franchement, waouh. Allez, on continue avec en tout cas au niveau professionnel, s'il y a une évolution obligatoire ou non, elle vous apporte quelque chose de positif en tout cas. Allez, même si vous prenez ça au début comme une trahison, comme une difficulté, en tout cas ça va vers le mieux plus tard. Allez, on va regarder le côté relationnel, sentimental pour mes amis cancer pour le mois de juillet. Il y en a 2. Allez, il y avait changement imminent et le cycle de 3 mois. Et le changement, il est bien sur les 3 mois. Hein. Alors, on va voir. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nettoyage profond. Bah oui. Hein, avec la maison Dieu qui rase tout sur son passage. La tornade arrive, là, émotionnelle. Et on vous dit, oui, vous avez besoin d'un bon nettoyage mental, spirituel, de vous refaire une santé, hein, j'ai l'impression, sur ce mois de juillet. On va remettre une carte dessus pour voir ce qu'il en est. Tristesse, oui, voilà. Hein, il y a la déception amoureuse, la maison Dieu derrière, hein, qui est quand même une carte d'épreuve. Bon, on vous dit que vous êtes soutenu au niveau amical, hein, amical ou professionnel, hein, parce que quelquefois nos amis sont au travail.
Vous avez quand même l'abondance sur le côté financier, mais il y a quand même une tristesse de cœur. Il y a quand même quelque chose de difficile sur ce mois de juillet, hein, mes amis Cancer. Il y a quand même une période, voilà. Au mois de juillet, côté cœur, c'est pas... Ça sera pas top, j'ai l'impression. Pas pour tout le monde, du moins. Allez, on continue sur le mois de août 2025 pour les cancers. Août. Réharmonisation des 7 chakras. Bon, ça s'améliore. Hein. On va quand même remettre une carte. On vous dit de faire des soins nécessaires, de faire des... pour réaligner vos chakras. Hein. Pour retrouver un équilibre spirituel. Bon, réconciliation, vous voyez, tout le monde ne divorcera pas, tous les cancers ne divorceront pas au mois de juillet. Hein. Il y a une réconciliation, il y a vraiment un apaisement. Après, cette déception amoureuse, elle peut être liée avec votre problème de santé professionnelle. Hein. Si vous n'êtes pas bien, vous le ramenez peut-être à la maison et c'est peut-être très très difficile au niveau du couple et de la famille de vous voir déprimé et triste. Hein. Et ça peut bien sûr faire péter voilà, un peu les soupapes là. Mais en tout cas, sur le mois d'août, il y a une réconciliation, il y a une réalisation des réharmonisation. Voilà, on dit donc ça et Angélique, ça ira mieux. Réharmonisation des chakras et donc une réconciliation. Donc c'est plutôt positif tout ça, c'est très bien. Moi j'aime quand c'est positif. Bon, après ça l'est pas toujours, hein. On peut pas dire que c'est positif quand ça l'est pas malheureusement, hein, mais voilà, bon. Allez, on continue sur le mois de septembre, niveau relationnel, émotionnel. Qu'est-ce qui se passe pour mes amis Cancer? Qu'est-ce qu'on a? La fin d'un cycle. Hein. Il y a bien une prise, l'arbre sans racines, hein, c'est la fin du cycle. Et donc, c'est un renouveau hein, derrière. Hein. Et ça arrive sur la nativité, vous voyez. Il y a bien quelque chose de nouveau qui démarre au mois de septembre. Hein. La fin d'un cycle difficile, la fin d'un... Bon, même si au mois d'août, c'est plus gai que juillet, mais il y a bien un travail ici qui est fait sur l'émotionnel et qui s'améliore. On voit bien que l'arbre prend racine là. Hein. Donc il y a vraiment ouais, un réel changement sur le mois de septembre. Allez, une évolution du moins. La fin d'un cycle, c'est le passage à un autre, donc c'est vraiment une évolution. Hein. Allez, on continue avec le mois d'octobre. Octobre. Allez, octobre 2025. Allez, octobre 2025. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a trop. Allez, octobre. Il y en a trop. Il y avait dispute et apaisement des émotions. On va voir si ça ressort. Hein. Allez. Une carte, s'il vous plaît, pour mes amis Cancer sur le mois d'octobre, pour le côté sentimental, émotionnel, relationnel. Lien, vie antérieure. Bon, là, c'est vraiment aussi, avec le lien vie antérieure, vous voyez, c'est vraiment l'évolution de la fin de cycle. On voit vraiment que il y a un nouvel élan émotionnel hein, avec le lien de la vie antérieure. Hein. On va remettre une carte dessus. C'est tout de l'évolution personnelle, j'ai l'impression, hein, ça, émotionnelle. Allez. Ah, beaucoup trop. Allez, une carte, s'il vous plaît. Pardon, ouais. Il faut vous pardonner, il faut pardonner aux autres, il faut pouvoir avancer. Bien sûr, s'il y a de la colère, de la rancœur, ça freine. Hein.
Et donc là, on dit que voilà, vous accédez au pardon et il y a vraiment une évolution positive. Regardez ce beau soleil, c'est une évolution positive. Hein. Après la prise de racine, la fin du cycle, voilà, on évolue. On se pardonne, on pardonne aux autres. Et c'est le seul moyen d'évoluer. Regardez, réussite. Parfait, avec ce beau soleil. Waouh, c'est beau, hein? Et oui, là, on a l'impression que tout se rééquilibre dans votre vie, là, mes amis Cancer. Hein. Vous trouvez un apaisement, vous trouvez... voilà, chakra de la gorge. On vous dit de communiquer, on vous conseille de communiquer, de dire ce qui ne va pas, ce qui va bien, de parler, de communiquer, d'échanger pour nouer des liens, hein, tout simplement, pour aller mieux. Changement imminent. Vous voyez, grâce à la parole, grâce à la prise de parole, à dire ce que vous ressentez au plus profond de vous, un changement imminent approche. Vraiment une évolution sur ces 6 mois incroyable. On va en remettre une sur le changement imminent. Ben voilà, transformation. Ouais, on y est. Hein. Amour durable, dispute, bah oui. Hein. Bonheur total. Regardez cette belle carte. Bon, c'est plutôt positif quand même. Hein. Réponse qui tarde. Hein. Il y a quelque chose qui se fait attendre un petit peu là et qui vous pèse peut-être. Hein. Ouais, il y a des angoisses et des peurs, vous voyez. C'est à cause de cette réponse qui tarde. Pardon. Ok. Bon, en tout cas, oui, il y a des disputes, mais ce n'est que passager parce qu'il y a le bonheur total, il y a le chakra du cœur, là, hein, et puis l'amour durable. Hein. Alors, j'ai l'impression que c'est l'amour de vous-même hein, qui remonte, là, qui revient. Hein. Il y a un besoin de se reconnaître, de s'aimer, hein, tout simplement. Et vous y arrivez hein, avec cette transformation. Bon, bah très bien. Très, très bien. Allez, on va terminer, on va conclure. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires, à vous abonner, c'est gratuit. Hein. Et puis, vous pouvez vous désabonner quand vous voulez, il n'y a pas d'obligation. Hein. De mettre un like si vous avez aimé, si ça vous parle, si vous aimez tout simplement. On va aller chercher un petit conseil des anges avec le petit oracle des anges. Alors, intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Et c'est vrai, on voit bien que ce changement, cette évolution personnelle, professionnelle, matérielle, on voit bien qu'elle prend quand même, elle se fait sur les 6 mois. Il y a vraiment à chaque mois une étape différente. Alors on verra quand je ferai les guidances mensuelles, on verra si cette évolution, on la retrouve. Hein, on verra au fil des mois. N'hésitez pas à retourner sur vos 6 mois justement hein, de temps en temps pour voir si ça évolue bien de cette façon ou d'une autre, ou voilà, ce qui vous parle ou pas. Eh bien, je vous remercie en tout cas. Je vous dis au revoir et je vous souhaite le meilleur, bien entendu. Au revoir, mes amis Cancer.